Bienvenue sur votre chaîne Monde Football, je vous salue tous. Scandale en vue. L'arbitre Marcignac choque tout le monde avec des propos moqueurs envers Barcelone dans une interview qui fait déjà le tour du monde. Et ce n'est pas tout. Après le match contre l'Inter, Ronald Araujo est dans l'œil du cyclone, et le club a pris une décision forte à son sujet. Pendant ce temps, Baldé pourrait faire son grand retour pour le prochain Classico, tandis que le Barça se retrouve face à un dilemme inattendu avec l'Anglais. Et pour finir, une excellente nouvelle se profile. Le renouvellement de Hansi Flick est imminent. Abonnez-vous, likez et restez connectés. Clément Lenglet est au cœur d'un feuilleton qui semble ne jamais vouloir prendre fin. Prêté cette saison à l'Atlético Madrid, le défenseur français ne sera pas conservé par le club madrilène. La raison est simple et claire. L'opération est jugée trop coûteuse par les dirigeants colchoneros malgré des tentatives de réduire les frais. Pourtant, l'Anglais avait consenti à prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2027 et à reporter une partie de son salaire pour faciliter le prêt. Une manœuvre qui montre sa volonté de jouer, mais qui n'a pas suffi à convaincre l'Atlético. Au départ simple remplaçant, l'Anglais avait gagné du terrain dans l'effectif de Diego Simeone. Mais ses performances irrégulières et certaines fautes décisives ont pesé lourd dans la balance. Le Barça, lui, espérait récupérer environ 10 millions d'euros pour son transfert et savait que le joueur était ouvert à une réduction salariale. Mais là encore, les attentes sont bien supérieures aux possibilités réelles de l'Atlético. En interne, certains pensent même que cette posture cache une volonté de forcer une rupture de contrat pour récupérer le joueur gratuitement. Le club catalan ne veut pas céder aussi facilement. Malgré le fait que l'Anglais ne rentre plus dans les plans sportifs, Barcelone estime que le joueur garde une certaine valeur sur le marché. Des offres existent, notamment en Arabie Saoudite, mais l'Anglais préfère rester en Europe. Villarreal s'est montré intéressé, mais doit aussi faire face à des problèmes financiers. Le Barça a été clair avec son entourage. Pas de résiliation unilatérale. Le club veut une solution concrète et définitive avant le mois de juin. Car ce que personne ne souhaite à Barcelone, c'est revivre un nouveau feuilleton interminable pendant la préparation estivale. Alors que tout le monde se tourne vers le Classico de ce week-end entre le FC Barcelone et le Real Madrid, un autre match tout aussi important se joue discrètement en coulisses. L'agent de l'entraîneur Hans Flick, Pina Zahavi, est attendu à Barcelone. Officiellement, il vient assister à la rencontre de dimanche, mais dans les faits, c'est bien plus que ça. Des discussions très avancées sont en cours pour prolonger le contrat de l'entraîneur allemand jusqu'en 2027. Flick est encore lié au Barça jusqu'en 2026, mais le président Joan Laporta souhaite déjà lui offrir une année supplémentaire. Le club est convaincu qu'il faut s'inscrire dans la continuité. Malgré la récente élimination en Ligue des Champions, les dirigeants restent pleinement satisfaits du travail de Flick. Son sérieux, son professionnalisme et surtout l'évolution tactique de l'équipe ont marqué les esprits. Il a su redonner de la stabilité au groupe et a gagné le respect du vestiaire et du staff. Mais l'ancien sélectionneur de l'Allemagne n'est pas un adepte des longs contrats. À 60 ans, il préfère avancer étape par étape. Il ne veut pas de prolongation automatique ou d'objectifs imposés. Flick veut garder la liberté de choisir son avenir sans pression ni engagement à long terme. Pour lui, le plus important est de rester concentré sur le présent et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Même si un accord semble presque bouclé, rien ne sera annoncé avant la fin de la saison. En attendant, Flick reste totalement concentré sur le Classico. Ce choc face au Real Madrid pourrait bien être un tournant pour le titre, mais aussi une belle occasion pour le coach allemand d'affirmer encore un peu plus son autorité sur le banc catalan. Le FC Barcelone n'a pas le luxe de s'apitoyer sur son sort. Après l'amère élimination en Ligue des Champions face à l'Inter Milan, l'heure est à la réaction immédiate. Ce dimanche, le Classico face au Real Madrid à Montjuïc n'est pas un simple match de championnat. C'est une occasion en or de rebondir, de se relever et de montrer que le Barça a toujours de la fierté et de l'ambition. Pour Hans Flick, ce choc est plus qu'un test sportif, c'est une chance de remettre son équipe sur les rails dans la course au titre. L'entraîneur allemand le sait très bien et c'est pourquoi les entraînements ont repris sur un rythme élevé dès jeudi, après une courte pause pour souffler. La grande nouvelle, c'est le retour d'Alejandro Baldé à l'entraînement collectif. Le jeune latéral gauche, formé à la Masia, était absent face à l'Inter pour des raisons physiques. Mais il a montré une nette amélioration et pourrait être titulaire contre le Real Madrid. Flick suit de près son évolution car il sait à quel point Baldé peut apporter de la vitesse et de la fraîcheur sur le côté gauche. De l'autre côté, Gérard Martin, qui a tout donné lors des derniers matchs, est proche de ses limites physiques. S'il doit encore débuter,
Le staff sait qu'il répondra présent avec courage et détermination. Autre retour à signaler, celui de Marc Casado. Même s'il manque encore de rythme, sa présence sur le banc est un plus pour la rotation. Au milieu de terrain, Flick compte sur le duo Frenkie de Jong et Pedri, devenu intouchable dans l'organisation du jeu. En défense, Jules Koundé poursuit sa récupération mais reste incertain pour dimanche. Marc Bernal, lui, reste absent pour plusieurs semaines mais travaille déjà pour revenir fort la saison prochaine. Et dans les buts, une surprise. Même si Marc-André Ter Stegen a retrouvé la compétition, c'est bien Chesney qui devrait être titularisé. Un choix fort de Flick, qui veut miser sur l'expérience et l'impact psychologique. Ce classico sera une bataille, une vraie. Une chance pour Barcelone de faire taire les doutes et de prouver que malgré les épreuves, l'âme du club est toujours vivante. Si vous avez aimé ce contenu jusque-là, et que vous voulez continuer à suivre l'actualité du Barça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Continuons. Le FC Barcelone traverse une période critique. Après l'élimination brutale en Ligue des Champions face à l'Inter Milan, le club n'a pas le temps de ruminer ses regrets. Le football continue et c'est désormais le Classico face au Real Madrid qui se dresse à l'horizon. Ce match, programmé dimanche prochain à Montjuïc, est bien plus qu'un simple affrontement entre deux rivaux historiques. Il pourrait déterminer l'issue du championnat. En cas de victoire, les Blaugrana seront à 7 points de leur ennemi madrilène. Pour Hans Flick et son groupe, c'est l'occasion parfaite de faire oublier l'échec européen et de reconquérir les cœurs des supporters. L'élimination en Italie a laissé des traces. Mentalement, les joueurs étaient abattus mais le coach allemand a tout de suite réagi dans le vestiaire. Dès la fin du match, il a adressé un message fort à ses hommes, leur rappelant leurs valeurs et la nécessité de tourner la page rapidement. Il sait que le Classico peut changer la dynamique d'une saison entière. Son discours a touché le groupe et redonné un peu d'espoir à une équipe qui a besoin de se reconstruire sans attendre. Sur le plan physique, certains joueurs sont encore marqués. Íñigo Martínez, par exemple, a quitté le terrain lors de la seconde mi-temps contre l'Inter. Heureusement pour le Barça, il ne s'agit pas d'une blessure grave et il devrait être disponible pour affronter le Real Madrid. Son retour est important, surtout quand on sait que Ronald Araujo traverse une période difficile. Remplaçant en début de match, l'Uruguayen est entré après la sortie de Íñigo mais a commis 2 erreurs qui ont coûté très cher à son équipe. Mauvaise lecture du jeu, mauvais positionnement, il a offert 2 opportunités que les Italiens n'ont pas manquées. Ces fautes n'ont pas seulement eu des conséquences sur le terrain. Après la rencontre, Araujo était sous pression. Interrogé par un journaliste, il s'est emporté en défendant sa performance. Il a même restreint les commentaires sur ses réseaux sociaux pour éviter les critiques trop violentes. Cela montre à quel point la tension est forte autour de lui. Ce n'est pas seulement une question de forme, mais aussi d'avenir. Car en coulisses, son nom circule déjà dans les discussions liées au mercato. Le club, qui doit faire face à une situation financière compliquée, ne ferme plus la porte à un départ de son défenseur. Araujo, autrefois considéré comme un pilier de l'équipe, pourrait être sacrifié en cas d'offre jugée satisfaisante. Le Bayern Munich et Manchester United sont déjà sur le coup et pourraient formuler une proposition dans les prochaines semaines. Sa clause libératoire est estimée à 65 millions d'euros et cela pourrait représenter une bouffée d'oxygène pour les finances du Barça. Ce Classico pourrait donc être bien plus qu'un simple match de championnat. Il pourrait décider du futur de Ronald Araujo, l'un des joueurs les plus charismatiques mais aussi aujourd'hui les plus discutés de l'effectif. Il joue gros dimanche. Comme tout le FC Barcelone. Le FC Barcelone a vécu l'un des matchs les plus choquants de sa saison européenne face à l'Inter Milan. Une rencontre qui restera dans les mémoires non seulement pour son scénario spectaculaire, mais surtout pour l'arbitrage qui a profondément indigné tout un club et des millions de supporters à travers le monde. Le Barça s'est incliné 4-3 et a été éliminé de la Ligue des Champions, mais ce score ne raconte qu'une partie de l'histoire. Ce que les caméras ont capté ce soir-là va bien au-delà du sport. Ce sont les décisions arbitrales de l'homme au sifflet, le Polonais Simon Marciniak, qui ont volé la vedette à la performance des joueurs sur le terrain. Plusieurs décisions incompréhensibles ont marqué cette soirée, mais c'est surtout le 3e but de l'Inter qui cristallise la colère du Barça. Avant ce but décisif, Gérard Martin est clairement bousculé par Denzel Dumfries dans une action qui aurait dû être sifflée pour faute. À la surprise générale, ni l'arbitre central ni la VAR ne sont intervenus. Comment une faute aussi évidente peut-elle passer inaperçue? C'est la question que se pose tout le monde. Devant des images claires et sans équivoque, Marciniak a choisi de fermer les yeux. Et cela a changé le destin d'un match et probablement d'une saison entière.
Mais ce qui a suivi est encore plus scandaleux. Dans une interview accordée à un média égyptien après le match, l'arbitre n'a pas seulement refusé d'assumer ses erreurs, il a tenu des propos méprisants et provocateurs à l'égard des joueurs barcelonais. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait des critiques de Pedri et Hans Flick, il a répondu avec arrogance que leurs remarques étaient stupides et qu'il n'avait blessé personne. Des propos qui ont choqué. Au lieu de faire preuve d'humilité ou d'au moins reconnaître la complexité des situations arbitrales, Marcignac a préféré provoquer encore davantage, comme s'il se moquait ouvertement des joueurs et des fans du Barça. Hansi Flick, de son côté, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, toutes les décisions litigieuses de la rencontre ont penché du côté italien. À chaque duel, à chaque contact, l'arbitre favorisait clairement l'Inter. Une impression partagée par tous ceux qui ont vu le match. Pedri, toujours mesuré dans ses interventions, a même demandé à l'UEFA d'ouvrir une enquête sur le comportement systématiquement douteux de Marcignac à chaque fois qu'il arbitre le Barça. Ce n'est pas la première fois que son nom est lié à des polémiques concernant le club catalan. Le plus troublant reste le sentiment d'impunité qui entoure cet arbitre. Il se dit convaincu d'avoir bien fait son travail et n'a montré aucun signe de remise en question. Il a validé sans hésitation le 3e but de l'Inter, alors que l'action de départ comportait déjà une faute manifeste. Il veut clore le débat comme si son avis suffisait à faire taire toute une institution. Mais Barcelone ne veut plus se taire. L'histoire récente est marquée par plusieurs décisions controversées qui ont coûté cher au club en Europe. Les supporters ne réclament pas des faveurs, mais simplement de l'équité et du respect. Le football repose sur des règles claires et une certaine idée de la justice. Quand ces principes sont bafoués, c'est la crédibilité de toute la compétition qui en souffre. Le FC Barcelone a peut-être perdu un match, mais il a surtout été victime d'un traitement injuste et récurrent. Le club et ses fans demandent désormais des réponses, mais surtout des changements pour que plus jamais une équipe ne soit ainsi pénalisée par des décisions aussi graves. Parce que dans le football comme dans la vie, la justice ne doit jamais être une option mais une exigence fondamentale. Si vous soutenez ce message et que vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est simple, rapide, et ça nous permet de continuer à faire entendre la voix des passionnés du Barça. Merci à vous pour votre fidélité.